Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazitra et on se retrouve sur quelle souris gamer me conseilles-tu? Bien évidemment, ça dépendra de votre budget et surtout ce que vous recherchez. Là je vous présente la souris de chez Adjazz, qui est une souris qui est sans fil et qui coûte seulement 89,90. Une souris ultra légère, à la fois sans fil, couleur en termes de coloris blanc, mais qui peut être aussi du coloris noir. Et qui a un capteur de PAW 3395. En termes de DPI, on est à 26000 DPI. Bien évidemment, si je ne dis pas de bêtises, le capteur, ça vient de côté de Pixar. Vous avez tout simplement un taux de rafraîchissement de 1000 Hz sur la souris. Donc, pour avoir toutes ces infos, voilà, c'est Pixar. Et voilà, tout est expliqué dessus avec nombre de boutons 6. Ergonomique, forme symétrique, optique, capteur, autonomie 40 heures, soit être en Bluetooth selon les goûts de chacun de chacune, et non RGB et non en mémoire. Et voici la réaction du tracking. 650 IPS. Passons, c'est FGG MAD G en coloris noir, mais qui peut être coloris blanc. Elle coûte seulement 54,90. C'est une souris bien évidemment sans fil, ultra légère, noire, forme symétrique, capteur Pixar, PAW 3395, et bien évidemment même DPI que la première, c'est-à-dire 26000 DPI, avec un switch bien évidemment micro-mouvement. Ici il précise en détail, et en bas on a un peu plus de caractéristiques. Bien évidemment, on sait que le taux de rafraîchissement c'est 1 milliseconde jusqu'à 8000 Hz et 1.125 bien évidemment ms, donc millisecondes. Concernant bien évidemment mémoire, on peut bien évidemment enregistrer ses profils selon ce qu'on a mis comme type de profil sur la souris. Forme symétrique, nombre de boutons 5, ultra légère qui fait moins 70 grammes, sans fil, autonomie 60 heures, câble tressé, et en longueur du câble 1,5 m. Et connecteur en 2,4 GHz ou en USB de type C, si vous souhaitez être branché en câble. Passons chez Glorious, bien évidemment une souris filaire, cette fois-ci du modèle haut noir mat. De base, son prix est à 59,90, mais avec sa réduction de moins 25%, on est à 44,90 €. Souris gaming ultra légère, tout simplement. RGB, format symétrique, capteur Pixar 3360, 12 DPI, donc 12000 DPI pour faire plus de logique. Donc 12000 DPI. C'est que je voulais abréger, mais je vais aller plus en détail quand même. Câble handset core ou car. Coque L-volet. Ou Al-volet, je ne sais pas comment ils le disent dans les termes. Je ne connais pas forcément tous les termes, mais j'ai encore en apprentissage, en apprenant de mon côté. Bien évidemment, c'est surpuissant d'après ce qu'on voit. 4 coloris différentes. Il y en a pour tous les goûts. Blanc brillant, blanc mat, noir brillant ou noir mat. Voici comment est le câble. Optique, Pixar, ça aussi, 12000 DPI, ajustable, oui. 250 IPS en termes de tracking, en vitesse de suivi, accélération 50G. Et en lift off distance, on est à 0,7 mm. Et en taux de rafraîchissement, on est actuellement à 1000 Hz 1 milliseconde. Symétrique, RGB, 6 nombres de boutons et poids de souris, on est à moins 60 grammes. Donc c'est ça, à moins 70 grammes. Donc en vrai, ça fait une souris ultra légère. Câble tressé, bien évidemment filaire et 2 mètres. Largement suffisant pour ceux ou celles qui veulent avoir un large, bien évidemment, en termes de mètres, en termes de longueur du câble. Concernant bien évidemment une autre souris, bon, là elle est en réduction. C'est pour ça que je la propose bien évidemment. Après, vous prenez la standard selon ce que vous sentez. La Razer Viper et 8 kHz
pour seulement 69,90. Une souris gaming ultra légère, RGB, format abiodetectre. Je ne sais pas si ça se dit comme ça le terme. En tout cas, m'excusez si j'ai mal précisé. Capteur Razer Focus Plus est égal bien évidemment aussi en termes de DPI 20 000 DPI, câble tressé ultra flexible. Technologie Hyperpoline 8000, enfin si ça se dit comme ça, Hertz, switch optique. On revient bientôt, vous en faites pas. Au niveau tracking, je pense qu'on est à 650 IPS, d'après ce que ça se voit. Le switch optique, 70 millions de clics. Très intéressant. 8 boutons programmables. Ultra légère qui fait 71 grammes. Câble Speed Flex. Rétroéclairage RGB avec le logiciel de chez Razer. Et en bas, on voit tous les détails. Évidemment, 8000, évidemment. Taux de rafraîchissement avec 1,125 millisecondes. Et surtout, légère, comme il dit, 71 à 90 grammes. En termes de poids légère, on peut se dire que ça peut être très intéressant. RGB, comme c'était expliqué, 8 boutons programmables, connectique filaire, type de câble tressé et connecteur USB. Ça peut être une souris très polyvalente pour ceux ou celles qui aiment bien ce style de marque. Après, ça dépend justement de ce que vous recherchez selon votre budget. Si ça vous a plu, malgré les petites galères de prononciation, en tout cas merci pour votre compréhension. Si vous voyez que je galère un petit peu, voilà, j'essaye de encore plus m'informer sur chaque détail, etc. Mais merci à tous et à toutes pour vos critiques constructives. C'est toujours un plaisir de les lire et de prendre en note pour pouvoir m'améliorer par la suite. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et surtout de mettre à fond le partage pour pouvoir bien évidemment partager à ceux ou celles qui recherchent des souris selon son budget. Surtout, j'essaie de trouver rapport qualité-prix quand il y a vraiment des bonnes réductions ou des prix pour des petits budgets. J'essaie en sorte de trouver un juste milieu. Merci à tous, prenez soin de vous. C'était M. Kazitra. Ciao, bye bye.